Ouais. Oui. Moi, ça va être une question qui va sûrement recourir ce qui a déjà été soulevé, mais peut-être plus sur un terrain méthodologique, on va dire. Votre théorie permet de décrire l'ordre du discours du droit. Cette théorie, ces catégories, ces outils ne permettraient-ils pas de faire émerger aussi un ordre du discours spécifique à la formalisation, de faire émerger des règles de classement et d'exclusion aussi d'énoncés produits en fonction de certains critères, par exemple le diplôme, la profession de la personne qui a produit ce texte. Voilà. On va opérer des classements entre vrai, faux, peut-être pas, légitime, illégitime, peut-être plus certainement. Est-ce que cela ne pourrait pas permettre au demeurant de dépasser le concept de doctrine entendu peut-être un peu trop strictement? Encore une fois, le travail a consisté à dépasser l'idée, à dépasser cette catégorie-là. Parce que cette catégorie, elle est à la fois réductrice et attachée à une représentation, et on a essayé de la dépasser. Ensuite, sans doute y a-t-il un travail, oui bien sûr, qui est celui qui consiste à savoir ce qui donne à un énoncé sa qualité d'énoncé juridique. Qu'est-ce qui fait que ceci est un énoncé juridique? Et comme Vincent l'a dit, on s'est arrêté à cette idée qu'un énoncé est juridique à partir du moment où il y a une relation référentielle qui est établie entre lui et la littérature du droit. Il fait référence à un arrêt du Conseil d'État, à un arrêt de la Cour de cassation, à un traité de... Il est juridique. Et c'est là où on utilise cette expression qui est comptable, mais il s'impute à la littérature du droit. Et à partir de ce moment-là, et simplement de ce moment-là, il est juridique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un jeu de citation, de référence, de plagiat, une intertextualité. Ce texte-là va vers le droit. Il est dans le droit. Il s'insère au droit, à la littérature du droit. Ouais. Étant entendu, juste pour si je comprends bien le sens de votre question, sans doute on pourrait aller dans votre sens en organisant, par exemple, des classements, en examinant la densité référentielle des textes. Oui, sans doute. Mais on pénètre après sur un terrain, alors là, pour le coup, très sémiotique, je trouve, parce que... Et je ne suis pas sûr que ça ait donné des choses extraordinaires. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Kristeva, Genette et compagnie, c'est un peu ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que... Je sais pas si c'est ça qui est en jeu. Peut-être c'est possible, mais jusqu'à quel point... C'est-à-dire qu'il faudrait c'est vraiment de la sémiotique juridique, en fait, je crois, si on fait ça. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que tel signe a une charge référentielle suffisante pour faire entrer le texte dans la catégorie droit. Et n'ayant pas voulu le faire, je crois, c'était pour ne pas succomber aux qualifications juridiques. C'est-à-dire pour ne pas en quelque sorte projeter les qualifications du droit qui nous indiquaient l'importance de la référence, si j'ose dire, voilà, sur ce travail, au moins au moment où l'on a voulu travailler sur l'écriture, sur ce qu'est l'écriture.